Cher investisseur, il suffit de se pencher avec un minimum d'attention sur le prix pour constater tous les scénarios qui ont été effectués. Vous avez vu qu'hier, on était autour des 47 000 globalement, hein. On avait donc un jeu de ping-pong à effectuer. Ce jeu de ping-pong, il a eu lieu et après, un excès du prix vers le bas. Donc en somme, on va voir comment ça se fait que là actuellement, situé autour des 48 500 globalement, est-ce qu'il y a même des opportunités encore à proprement dit? Quels sont les coups à faire concrètement? J'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, que vous profitez de votre week-end surtout, hein, que vous êtes donc en face de ce Bitcoin comme moi, prêt à faire l'état des lieux. On constate en unité de temps hebdomadaire ce qu'il se passe. On est donc toujours en pleine cassure de Kijun, il nous reste un jour avant que ça se concrétise. Donc cassure inverse, hein, après cette cassure de la semaine du 6 septembre. Donc on est donc en plein rattrapage du chandelier précédent, ce qui est en soi un bon signe. On arrive à plus de la moitié de celui-ci, encore un petit effort, on y est presque. On voit donc en prenant du recul que cette unité de temps hebdomadaire nous montre que bon, le prix semble vouloir reprendre de sa force petit à petit. Même s'il y a des petites turbulences, comme on va le voir en unité de temps journalière, et bah, malgré tout, la force haussière ne veut pas se laisser affaiblir. Voici ce que vous avez en unité de temps journalière. Vous avez tout simplement, dans cette journée du 18 septembre, ce qu'on appelle une avalante qui est en cours. La journée à proprement dit n'a pas réellement commencé, d'accord? On n'a pas réellement commencé la journée, mais vous sembleriez vouloir constater cette avalante avec moi. Cette avalante, elle est donc tout proche, hein, cette avalante, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on est au tout début de la journée, donc le scénario montre une force totale des acheteurs avant même le début de la journée en Europe, hein, pour les séances européennes. Sachant que vous savez que le marché des cryptos il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, comme vous l'apercevez, on assiste à un grand pump en direct, donc on se situe pas loin des 49 000 là déjà. Bon, en soi, c'est intéressant, on va voir si ça continue. La force haussière semble vouloir être bien présente. Bon, constatez même également que la cassure du nuage est en cours. On a assisté à une zone de compression comme on le spécifie. On l'a spécifié même durant hier, le plan c'était lequel? Pour ceux qui n'étaient pas présents, d'accord? Pour ceux qui n'étaient pas présents, on va prendre le temps d'établir un minimum de clarté sur ce graphique, de zoomer le tout et d'essayer de s'attarder comme à notre habitude sur les niveaux de prix. Les niveaux de prix donc nous ont été donnés, le plan était très simple. On a, comme vous l'apercevez ici, le haut du range précédent. Le haut du range précédent, il était autour des 47 000 globalement, vous l'avez aperçu. Jouer sur les excès est un plus, et même, je dirais, c'est un art lorsqu'on s'intéresse profondément au trading. Vous apercevez donc ce qu'on a pu effectuer. Ce qu'on a pu effectuer, c'est situé naturellement autour des 46 700 globalement, et ce qu'on a pu effectuer, c'est un excès du prix vers le bas. Constatez donc la mèche qui en témoigne de la séance donc du 17 septembre de 18h à 22h. Donc cette séance de 4 heures a montré une force des vendeurs mais qui a été aspirée par les acheteurs dans les médias. D'accord? Et ça a été globalement le même scénario durant la séance de 22h à 2h du matin. Vous pouvez apercevoir donc là que la journée a commencé pleinement avec une avalante en unité de temps 4 heures, d'accord? Cette avalante donc a joué tout son rôle en fait de signal technique, donc c'est-à-dire un avalement des séances précédentes, ce qui montre une force acheteuse conséquente quand même. Donc suite à ça, on évolue sur les prix où est-ce qu'on est en direct actuellement. Vous pouvez apercevoir donc que le fait de vouloir rentrer ici, ça ne semble pas forcément pertinent, donc on se le dise, parce qu'on est sur des hauts de marché. Où est-ce que vous pouvez voir des niveaux intéressants? En somme, avant, ce qu'on avait, c'était quoi? C'était le haut du range précédent. Mais là, qu'est-ce qu'on a concrètement? En vrai, on peut même considérer des sommets précédents qui ont été effectués. Mais encore une fois, ça sous-entend une maîtrise du risque management. Et ça, à moins que vous soyez un bon trader, un trader expérimenté, je sais même pas si c'est à la portée de tous. Même le fait de pouvoir rentrer là sur ces excès-là, bon, c'est vrai que ça a été donné, le mouvement, on s'en est suivi, très très beau, très beau mouvement, comme vous l'apercevez, mais c'est pas à la portée de tous. C'est pas à la portée de tous. Il est clair. Donc bravo à ceux qui l'ont chopé, ce très beau rebond. Donc encore une fois pour dire que ce mouvement est correctement établi. Vous voyez que là actuellement, si vraiment il y en a qui veulent trader, bien sûr qu'il y a ce sommet juste ici, sommet précédent qui a été créé. On a même très beau support qui est présent autour des 48 000 globalement. Donc c'est le niveau à attendre. Vous avez donc actuellement l'envolée du prix, une force acheteuse totale. En même temps, week-end, faiblesse des volumes, ça peut partir très vite. La preuve, ça part en un temps de mouvement. Et là, on se situe globalement non loin des 49 000. Bon, qui sait? Le week-end, il peut être explosif. Le week-end, il peut même nous emmener, on le souhaite, si on peut se rapprocher des 50 000. Bon, on va voir ce que le prix nous réserve. En somme, on semble vouloir commencer avec une belle force haussière. Bien sûr, ceux qui n'ont pas encore clôturé, en tout cas partiellement, ceux qui ont profité du rebond,
clôture partielle s'impose. De toute façon, le but sur ce type d'opération, sachant qu'il y avait déjà un risque réduit à la base, c'était de, bien sûr, viser globalement le haut de l'ancienne zone de compression. Donc là, vous le savez, on est autour des 48 500. Donc globalement, c'était ce qu'on avait spécifié. Donc là, en soi, clôture partielle effectuée, on laisse courir, on laisse bien évidemment courir tout cela. On va voir tous les stops, bien sûr. L'opération, normalement, elle est protégée. Si vous êtes intelligent, l'opération est protégée depuis longtemps, depuis très très longtemps. Donc là, en soi, le tout, c'est d'attendre, pour ceux vraiment qui voulaient rentrer 48 000, en somme, le risque, il doit être bien sûr d'autant plus maîtrisé. Alors ça, c'est pour le Bitcoin, cartographie assez simple. On se dégage progressivement de cette ancienne zone de compression, donc qui fait suite à une précédente qui était bien plus large. Là, ce que vous apercevez, donc, on souhaite une poursuite du prix qui se rapproche un petit peu de ce fameux niveau psychologique des 50 000 qui attire le prix. Donc ça, c'est pour le Bitcoin. Vous avez aussi l'Ethereum qui a pas mal de mouvements qui ont été établis. Ethereum face au dollar qui s'est enfoncé davantage que le Bitcoin. Ça se voit même à l'œil nu. Ça se voit à l'œil nu qui s'est enfoncé davantage. Vous voyez, pour ce qui est du Bitcoin, lui, il a considéré l'ancienne zone de compression. Donc, on voit que l'Ethereum, il était aussi dans une zone de compression bien plus large. Sauf que lui, il a complètement réintégré la structure. Ok, cette réintégration de structure, donc, elle laissait place à actuellement le rebond qu'on constate. Donc, de la même manière que sur le Bitcoin, ceci dit, il faut noter que c'était pas du tout la même configuration. C'est clair que sur le Bitcoin, c'était bien plus évident que sur l'Ethereum, pour ce qui est des scénarios à prévoir et des réactions face à ceux-ci. Voici ce qu'on peut considérer avec un bon petit Fibonacci. Vous avez actuellement le creux là qui a été effectué, vous voyez la séance de 22h à 23h là, durant la journée du 16 septembre. Elle est pas loin des 0,5 de Fibonacci, donc déjà ici c'est le niveau sur lequel on est. Le niveau précisément sur lequel on est, et on voit que ça bute un peu. Donc c'est soit on casse complètement ces 0,5 de Fibonacci, après la cassure de ce fameux creux. Donc déjà, on aura une amplitude pour la journée, essayer d'aller rattraper le plus haut là, le plus haut qui a été effectué durant la journée du 16 septembre. Donc on parle bien sûr des 3680, pour ne pas dire les 3700 en fait. Donc c'est la zone haute qui va tenir ces prochains jours bien sûr. Donc en rentrée ici, pour ce qui est de l'Ethereum, c'est mitigé, honnêtement c'est mitigé. Parce que si là, même si on met Ishimoku, vous constatez qu'on est globalement, on a une pression baissière quand même très forte hier, d'accord? Une pression quand même baissière qui a été forte, et là, ce que vous apercevez, c'est qu'on rattrape petit à petit. Donc c'est soit vous attendez un bon petit repli, donc on parle autour des 3400 par là, bon petit repli, ou même 3450, c'est pas mauvais, puisqu'on a pas mal de supports, on a eu des très belles zones de travail, d'accord? Donc des supports qui sont devenus résistance par la suite. C'est pas déconnant du tout. Donc, on met ça de côté pour ceux qui sont à l'aise avec ce type de marché. Encore une fois, on est dans de la compression. Bien sûr, ça va exploser par la suite. Mais là, pour l'instant, vous voyez très bien qu'on est tout juste sur le haut du nuage Ishimoku pour ce qui est de Ethereum. Pour dire qu'il n'est pas sorti d'affaire là. Là, il faudrait qu'il casse concrètement ce nuage, qu'on soit un peu plus dégagé pour ce qui est même des indicateurs qui nous montrent en somme la reprise réelle des acheteurs sur cet actif en particulier. Voici la journée précédente, vous voyez, elle était baissière. Même notre semaine pour Ethereum, ce qu'on souhaite, bien sûr, c'est qu'on rattrape moins la moitié du chandelier précédent. C'est pas comme sur le Bitcoin, là, la configuration. On souhaiterait qu'il y ait bien plus de force acheteuse. Bon, c'est pas fini, il nous reste un jour. On a nos deux actifs qui ont des scénarios un petit peu différents, qui ont des contextes un peu différents. On va prendre le temps de considérer, d'analyser tout ça. Demain, bien sûr, faire le point sur la semaine. Bon, on vous souhaite une très belle journée. Profitez de votre week-end. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.